Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, elle lit l'amoureuse. Ouais, t'as une amoureuse toi? Oui. Oui. Ah, t'en as une? Oui. Elle s'appelle comment? Elle lit. Shiny. Et oui, aujourd'hui on va lire un livre qui s'appelle Aldebert, mon amoureuse. Et c'est parce que vu que Jordan, il sait que c'est la fin d'année, et du coup, il a une amoureuse, donc il avait choisi ce livre-là, c'est ça? Oui. Oui. Allez, on y va, on commence l'histoire. Moi, dans ma classe, je connais tout le monde. Et j'ai un max de copains. Gaspard, Mathis, Léo. Mais depuis la rentrée des vacances de Noël, il y a une nouvelle élève. Il y a une nouvelle élève. Elle est arrivée de l'autre bout de la France. Du Finistère, je crois. D'après la maîtresse, tous mes copains veulent s'asseoir à côté d'elle. Et moi, le premier d'ailleurs. Quand elle a poussé la porte de la classe, le premier jour, le temps s'est arrêté. Tous les garçons sont restés figés, la bouche ouverte. Un peu comme les poissons dans l'aquarium du restaurant japonais où on va souvent. Ah, les poissons de l'aquarium, dans la bouche ouverte. Ouais. Dehors, les nuages formaient des cœurs. Et des petits papillons se mit à envahir la salle de classe. C'est la première fois que je ressentais un truc pareil. Elle s'appelle Capucine. Et tu as mis le enfants? Et ouais, il commence à tomber amoureux de Capucine. Dès qu'il l'a vu, un petit coup de foudre. Mais attends, on va savoir la suite. En rentrant à la maison, je raconte ce drôle de phénomène à ma mère. C'est quoi ce truc, maman? Je suis tombé malade? Alors? Ou quoi? Impossible de lui parler. Mon cœur battait comme un sprint. Et j'avais super chaud aux joues. Tu es tombé amoureux, mon petit bonhomme. Voilà ce qui se passe. Il ne te reste plus qu'à effleurer une marguerite et tu seras fixé. Je m'exécute. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Bon, bah, c'est pas gagné. Et oui. À l'époque, quand j'étais petit, je faisais la même chose. Je prenais une fleur et j'enlevais pétale par pétale et je disais, elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et en fait, t'enlèves les fleurs et selon la dernière pétale, c'est là que tu sais si ton amoureuse elle t'aime ou elle t'aime pas. Allez. Ça n'était pas. Papa, t'as fait comment, toi, pour séduire maman? Eh bien, je crois que je me suis intéressé à ses passions. Ta maman adore les sushis. On a d'ailleurs passé notre voyage de noces au Japon, comme tu le sais. Alors, quand nous étions plus jeunes, j'ai appris à en faire. Je me suis entraîné. Ça n'a pas été simple. Et je l'ai invité à dîner. Quelques jours plus tard, j'ai réussi à échanger quelques mots avec Capucine. Et j'ai découvert ce qu'elle aimait vraiment. Contrairement aux autres filles de la classe, qui s'intéressent à la mode, aux chanteurs, pop et aux licornes, son truc à elle, c'est le Moyen-Âge. Évidemment, j'ai pensé aux suggestions paternelles. Mais je ne vais quand même pas lui construire un château fort et m'habiller en armure pour la séduire. Comme mon papa est un super bricoleur, bah oui, il a quand même réalisé une soucoupe volante. Je me disais qu'une petite catapulte ne lui ferait pas peur. C'est parti! Pour le coup de main, je convoque maman. Pépette, mamie, Gaspard, Mathis et Léo. En une journée, la médiévale machine est sur pied. Enfin sur roue. Nous prenons ensuite le selfie de rigueur devant l'engin.
Le lendemain, je profite de la récré pour approcher ma princesse, entourée comme d'habitude de sa petite cour de prétendants, parmi lesquels l'affreux Kevin. Salut Capu, dit, tu sais ce que j'ai chez moi? Eh ben, j'ai une une catapulte, tu veux dire? Ben, c'est bien ça. Tu vas pouvoir m'aider à éjecter tous ces boulets qui m'entourent. Puis, elle est partie en ricanant. Je pense qu'elle ne m'a pas cru. Pour me remonter le moral, avec Super Mamie, on s'amuse à lancer des projectiles dans le jardin. Pas de grosses pierres, évidemment. On n'est plus au Moyen-Âge. Mais des ballons, un sac de patates ou les jouets de Pépette. Encore une bonne raison de faire râler Monsieur Martineau, qui en retrouve un peu partout dans son jardin. Une catapulte, maintenant, de mieux en mieux, les Aldebert. Quand soudain, Gaspard déboule dans notre rue à vélo, affolé. Il y a un incendie dans la maison de la maîtresse, juste à côté. Heureusement, elle est encore à l'école, mais son chat est à l'intérieur. Ni une, ni deux, nous fonçons à la rescousse. Pépette aussi, par solidarité féline. Arrivés sur place, nous constatons que la maison est effectivement entourée de flammes et le chat de la maîtresse en panique sur le toit. Comme tous les gens du village rassemblés devant et attendant les pompiers, Pépette est dans tous ses états. Capucine fond en larmes. Gaspard et moi fonçons chercher la catapulte. « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» s'interroge mon meilleur ami. « Mon plan est simple. Je vais monter dedans, atterrir sur le toit et récupérer le chat. Et comment tu vas descendre? Tu verras. » Nous préparons la catapulte dans laquelle je monte en tant que projectile. Bouine! J'atterris pile sur l'arête du toit. Il fait une chaleur de dingue ici. Vite, j'attrape le matou et saute derrière la maison, dans la piscine de la maîtresse. Les pompiers arrivent au même moment et finissent d'éteindre le brasier. Tout le monde a l'air ravi et soulagé. À part le chat, qui fait une drôle de tronche, tout mouillé. Capucine s'approche et me fait un bisou. Waouh! Voilà, je crois que c'est officiellement mon amoureuse. Voilà pour cette petite histoire. Du coup, Aldebert, il a eu une amoureuse, il a flashé sur sa camarade de classe quand elle est arrivée. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu l'impressionner. Et ça a marché. Si vous avez une amoureuse, ça veut dire qu'il faut essayer de l'impressionner. Tu essayes toi de l'impressionner, Shiny? Non. Non. Mais ça met tout dans ma Bon j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine. Bye bye.